Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton audience, elle t'apprécie toi. Elle n'a pas envie d'avoir des pubs en regardant tes vidéos. Et tes sponsors, souvent, elle s'en fout. Dans ton audience, il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur le sujet que tu traites dans tes vidéos YouTube. Et avec cette opportunité de pouvoir vivre de ta création de contenu, tu vas pouvoir être rémunéré en faisant ce que tu aimes faire et en le faisant là où tu veux. Et honnêtement, toutes les croyances limitantes que je vous donne dans cette vidéo, moi, je les ai plus. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, le gars est teubé. Parce que si tu vends une offre high ticket à plus de 800 €, à des 2K, à des 3K, tu vas devoir passer par des appels de vente. Et donc le funnel va être différent. Tout ce qui est setting, j'ai fait une entière vidéo là-dessus de presque une demi-heure. Je te donne vraiment tout gratuitement, tu vas avoir énormément de valeur. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais sur YouTube, vous avez des créateurs de contenu avec 900 abonnés qui font plus d'argent que des YouTubeurs qui ont 1 million d'abonnés. Comment font-ils? Quels sont leurs secrets? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je sais très bien ce que tu vas me dire. Tu vas me dire 900 abonnés, Gab, t'abuses. Mais premièrement, il faut que tu comprennes qu'on t'a menti. Et avant de te dévoiler comment est-ce que toi aussi tu peux atteindre cette liberté financière, géographique, être rémunéré en faisant ce que tu aimes, créer du contenu, et en aidant les gens, je vais te dévoiler les 4 mensonges propagés par les youtubeurs mainstream qui t'empêchent de vivre de ta création de contenu. D'ailleurs, le 4e, je risque de ne pas me faire des amis avec, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Gab, et dernièrement j'avais une agence Google Ads où j'aidais les avocats. Mais j'en avais un peu marre, j'ai voulu un changement, et donc début d'année, j'ai créé cette chaîne, et depuis j'accompagne les créateurs de contenu à mettre en place un système qui leur permettra de vivre de leur création de contenu. Et donc je discute avec des créateurs quotidiennement, c'est très enrichissant, et en parlant avec ces créateurs de contenu, j'ai réalisé qu'il y avait 4 croyances limitantes qui émanaient de ces 4 mensonges. Le premier mensonge, c'est de croire que la seule manière de vivre de ses créations, c'est grâce à la monétisation YouTube et grâce aux sponsors. Le premier problème avec ça, c'est que de 1, YouTube te rémunère très peu. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont fait 300K de vues sur une vidéo et qui vont générer 600 €. Tu vas me dire 600 €, pour certains c'est beaucoup, mais si tu as 300K de vues sur une vidéo, c'est peu. Et ensuite, au niveau des sponsors, c'est un peu la même chose. Je vais te donner l'exemple d'un coach fitness qui s'est fait sponsoriser par une marque très connue dans la niche fitness. Et donc c'est bien, tu reçois des produits gratuits, mais à la fin, tu perçois seulement 5% des commandes de ton audience. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un dans ton audience achète pour 200 € pour cette marque, grâce à toi, tu vas percevoir 10 €. Donc de nouveau, c'est un peu du foutage de gueule. Et le deuxième problème, c'est que tu vas être dépendant de ces 2 sources. Tu vas être dépendant de systèmes, d'écosystèmes sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Donc c'est-à-dire que si l'algorithme de YouTube décide de ne plus mettre ton contenu en avant, tes revenus vont baisser. Tu vas aller à la course aux vues pour toujours avoir plus de vues, toujours avoir plus d'engagement. Et en quelque sorte, tu vas juste être la catin de YouTube. Je sais, le terme est un peu fort, mais c'est vrai. Et ça, on le voit très souvent. Il y a énormément de gars, surtout avec la monétisation TikTok, qui vont faire un mois à 10K. Ils vont se casser à Bali et 2 mois plus tard, ils sont de retour. Donc cette méthode de monétisation, c'est bien, mais surtout pour des youtubeurs qui sont déjà établis. Et pour les sponsors, c'est pas mieux. Tu vas être dépendant d'eux. Et je vois des youtubeurs, et je suis désolé, mais c'est un peu pathétique, de voir qu'ils sont limite en train de mendier pour avoir des sponsors. Tout ça pour avoir dans leurs vidéos 30 secondes où ils font chier à leur audience à essayer de vendre du NordVPN, du GhostVPN. Et tout ce que va faire l'audience, c'est double-cliquer 3 fois et passer l'annonce. Et ensuite, au niveau des sponsors, tu vas peut-être recevoir de l'argent, mais en contrepartie, il y a certaines choses que tu ne vas plus pouvoir dire. Peut-être que ce n'est pas important pour toi, mais pour moi, la liberté et la liberté d'expression, c'est très très important. Personnellement, je n'ai pas envie qu'on me dise que je peux dire ça et que je ne peux pas dire ça. Et donc si la monétisation YouTube et les sponsors ne sont pas les meilleures façons de vivre de sa création de contenu, quelle est l'alternative? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton audience, elle t'apprécie toi. Elle n'a pas envie d'avoir des pubs en regardant tes vidéos et tes sponsors, souvent, elle s'en fout. Donc, si tu vends quelque chose, autant vendre quelque chose qui vient de toi, de vendre tes propres produits. Et au niveau de vendre ses propres produits dans tout ce qui est création de contenu, tu vas avoir les produits physiques, qui sont tout ce qui est marque. Donc, tu as Thibaut InShape qui a fait ça, tu as Squeezie qui a fait ça. Mais je le déconseille de le faire. Je le déconseille parce que faut trouver les bons fournisseurs. Parfois, quand tu trouves les bons fournisseurs, ensuite ils te quittent. Il va y avoir des problèmes avec la livraison. Il va y avoir des problèmes avec les produits. Tu vas devoir faire du product research. Tes marges vont être petites. Je ne le conseille pas. À côté des produits physiques, tu vas avoir les produits digitaux. Donc tout ce qui est e-book, formation, groupe payant, accompagnement. Et avant que tu me dises quoi que ce soit, et je sais ce que tu vas me dire, et c'est exactement la deuxième croyance limitante ou le deuxième mensonge, c'est « oui mais de vendre des formations, ce n'est pas éthique ». Ce mindset de dire « non mais c'est pas éthique », c'est propagé par des gars qui font déjà assez d'argent
pour ne pas vendre de formation. Et donc, toi, ton but, c'est de créer ton propre écosystème, ton propre environnement pour ton audience et juste répondre à la demande de ton audience. Dans ton audience, il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur le sujet que tu traites dans tes vidéos YouTube parce qu'ils voient que tu as des connaissances que eux n'ont pas. Et eux, ils veulent vraiment accéder à toutes tes connaissances. Et ils n'auront aucun souci à payer pour ces informations, à payer pour cette valeur, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner du temps en ayant ces informations directement maintenant. Et de mon point de vue, c'est presque malhonnête d'essayer d'avoir un meilleur statut moral en disant « Non, moi je ne fais pas de formation » que d'offrir des formations à des personnes qui en ont besoin. Tu sais quelque chose, ton audience veut en savoir plus, tu donnes l'information. L'information a de la valeur, tu donnes de la valeur à ton audience accepte de payer. C'est tout à fait normal. Et je vais reprendre l'exemple du créateur de contenu que j'ai mentionné. S'il faisait des formations, j'en aurais acheté. Et c'est pour ça que pour moi, au début, je pensais qu'il était 2B en fait. Parce qu'il y a une demande. Donc c'est tout à fait éthique, c'est tout à fait honnête. Il y a une demande et toi, tu réponds à cette demande. Tout simplement. Ensuite, la troisième croyance limitante, le troisième mensonge, et ça c'est souvent le plus répandu parmi les créateurs, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu n'as pas besoin d'être Elon Musk pour vendre des formations sur le business. Tu n'as pas besoin d'être Nassim Saïli pour vendre des formations sur le fitness. Tu n'as pas besoin d'être un expert dans ton domaine pour vendre des formations ou pour vendre ton accompagnement. Tu connais quelque chose que des personnes dans ton audience ne savent pas. Et ton audience te suit exactement pour cette raison. Et comme je t'ai dit, ils seront prêts à payer pour avoir toutes ces informations que toi, tu as pris des années à apprendre et à comprendre en seulement quelques heures. Et ensuite, il y a des créateurs de contenu qui vont me dire « Oui, mais sur YouTube, de toute façon, les gens peuvent tout trouver. » Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens achètent des formations parce que c'est toi. Ils achètent le personnage. Et aussi, les gens payent des formations pour avoir une structure, pour avoir ta structure. Ils n'ont pas envie d'aller chercher des vidéos sur tous les différents sujets dont ils se posent des questions. Et en plus, ça va être des vidéos par différents créateurs de contenu. Et donc, tu vas avoir des opinions divergentes et ça va juste être du flou pour eux. Donc, ils ont envie de trouver un personnage qui sera toi. Ils ont envie d'une structure, ce sera ta formation et ils achèteront. Ensuite, le quatrième et dernier mensonge, croyance limitante, c'est ce que j'ai nommé le syndrome du français moyen. Et je sais que je ne vais pas me faire des amis avec ce terme, mais si vous regardez cette vidéo, je pense pas que vous en êtes atteint, mais c'est possible que ça vous touche. Et le syndrome du français moyen, c'est que le système vous a lavé le cerveau à penser que de faire de l'argent, c'est mal. Donc c'est-à-dire que la chose qui va vous permettre d'avoir une meilleure santé pour vous-même et aussi pour vos proches, de pouvoir voyager, de pouvoir vous nourrir, de pouvoir vous loger, d'acquérir cette ressource, c'est mauvais. Et donc, tout ce que je vais te dire, c'est que tu as le droit de rêver de la vie que tu rêves. Et non seulement tu as le droit d'en rêver, mais en plus de ça, tu as le droit de travailler pour l'atteindre. Je sais que si vous êtes déjà dans le business en ligne, c'est logique pour vous, mais c'est possible que pour toi, tu as eu des enseignants, des parents, des oncles, des tantes qui t'ont mis dans ce système, dans cette croyance de penser que de faire de l'argent, c'est mauvais. Et donc, moi, vraiment, un de mes buts sur cette chaîne, c'est d'essayer vraiment de vous débrancher de ce mindset et de comprendre que c'est tout à fait normal de vouloir faire de l'argent et d'en faire. Parce que si tu regardes cette vidéo, je sais que tu as envie d'atteindre une liberté. Une liberté financière, une liberté géographique, que ce soit pour voyager, pour découvrir de nouveaux pays, pour les taxes, découvrir des Airbnb de luxe. Tu as envie de faire tout ça. Et avec cette opportunité de pouvoir vivre de ta création de contenu, tu pourras être rémunéré en faisant ce que tu veux et en le faisant là où tu veux. Tu vas pouvoir être rémunéré en faisant ce que tu aimes faire parce que tu vas choisir ta niche. Tu vas pouvoir choisir quand est-ce que toi tu travailles, tu vas te sentir utile, tu vas aider les gens, je sais que c'est cliché mais c'est vrai en fait. Tu vas vraiment aider des personnes, tu vas pouvoir bien gagner ta vie. Et d'ailleurs, je discutais avec un dev qui était intéressé à rejoindre mon accompagnement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on peut en discuter, je te mettrai un lien en description. Tu auras juste à cliquer, tu choisis ton créneau et ensuite, je vais pouvoir te donner des conseils personnalisés pour débloquer ta situation. Et c'est sans engagement, c'est gratuit. Je ne vais pas te manger, donc surtout, n'hésite pas. Et donc, pour revenir à mon dev, et il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, en parlant de bien gagner sa vie, lui, après 10 ans de carrière, il faisait 2500 €. Et lui-même disait et savait que ce n'était pas assez. Et c'est pour ça qu'il veut justement lancer des formations pour pouvoir être payé à sa juste valeur. Donc, tu as compris que la meilleure des façons pour vivre de ta création de contenu,
c'est de proposer des produits digitaux. Tu as compris que c'est tout à fait éthique de le faire parce qu'il y a une demande. Tu as compris que tu n'as pas besoin d'être un expert pour vendre des formations. Et ensuite, tu as compris que de faire de l'argent, c'est tout à fait normal. Et c'est même primordial. Mais maintenant, comment faire? Comment s'y prendre? Au niveau des produits, comme je t'ai dit, ça va être des produits digitaux. Tu as les groupes payants tels que Skool. Si c'est vraiment ta passion d'essayer de créer une communauté autour de ton personnage, je pense que ça peut marcher. Mais autrement, dans les autres cas, moi je te déconseille. Le mieux, c'est de vendre des formations ou de proposer une offre high ticket. Donc, c'est-à-dire un accompagnement en plus des formations. Les formations, tu vas les vendre entre 97 et 497 ou même 997. Et l'offre high ticket, tu vas la mettre à au moins 800 €. Et ensuite, tu peux de plus en plus augmenter le prix. Et c'est très important que tu choisisses parce que l'écosystème, le funnel que tu vas mettre en place va être différent si tu vends des formations ou si tu vends une offre high ticket ou un accompagnement. Parce que si tu vends une offre high ticket à plus de 800 € à des 2K, à des 3K, tu vas devoir passer par des appels de vente. Et donc le funnel va être différent. Premièrement, le funnel de formation, tu vas avoir l'offre, tu vas avoir générer du trafic, fidéliser ton audience et ensuite tu vas avoir la vente. Au niveau de l'offre, tu vas devoir choisir une niche, tu vas devoir choisir ton avatar, tu vas devoir choisir ton produit, le pricing. N'oublie pas que le pricing est une extension de ton branding, dans le sens où les gens associent des prix élevés à de la qualité. Et donc, ta même formation que tu vas vendre à 100 €, si tu la vendais à 500 €, les gens vont la prendre plus sérieusement et en fait, paradoxalement, tu vas avoir des meilleurs retours sur ta formation. Bref, ça c'est plus le genre de conseil que je donne en call, mais c'est important que tu le saches. Ensuite, tu vas choisir ton trafic. Moi, je te conseille de vraiment choisir 1 ou 2 maximum et tu te focalises vraiment pleinement là-dessus. On va souvent essayer de complexifier nos funnels et je l'ai fait récemment, mais souvent c'est juste en fait pour essayer de booster notre ego et de se dire ouais, nous on a des automatisations dans tous les sens et en fait non. Si tu veux ensuite scaler, tu vas devoir une simplicité dans ton funnel. Donc, tu as ton offre, tu génères du trafic et ensuite, tu vas rediriger ce trafic vers de la fidélisation d'audience. En gros, qu'est-ce que c'est? Si tu vends des formations, moi, je te conseille d'avoir une liste email. Je sais, c'est ouf, mais ça marche toujours. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer des lead magnets. Un lead magnet, si tu ne sais pas, c'est juste que tu vas donner de la valeur et en échange, tu vas recevoir les emails de ton audience. Et ensuite, avec toute cette liste d'emails, tu vas avoir des séquences mail, tu vas avoir des newsletters. Et tous les 5, 6, 7, 8 jours, tu vas faire des promotions sur tes formations actuelles. Tu vas en lancer des nouveaux. Et ce qu'il faut que tu comprennes au niveau des formations, c'est que tu vas faire la majorité de tes revenus quand tu lances tes formations et quand tu fais des promotions sur tes formations. Tu vas très rarement avoir des personnes qui vont payer le plein prix de tes formations et donc c'est pour ça que c'est très important de les mettre assez haut. Ne fais pas cette erreur que je vois trop de créateurs faire, c'est d'essayer de mettre des formations à 39 €. Non, directement, essaye 97 si tu penses qu'elle vaut 39, mets-la à 97 et ensuite tu mets des 50%. Ensuite au niveau du funnel high ticket, donc là ça va être un peu différent. De nouveau, tu vas devoir créer ton offre, donc c'est-à-dire trouver ta niche. D'ailleurs, au niveau de la niche, il y a 3 niches qui ont marché il y a 20 ans, qui marchent aujourd'hui et qui vont marcher dans 20 ans aussi. C'est la santé, les relations et le business. Et ensuite, toi, ton but, c'est d'essayer de trouver une sous-niche parmi ces 3 niches. Donc, si c'est le business, ça peut être le dropshipping, ça peut être le SMMA. Si c'est la santé, ça peut être le fitness, ça peut être la nutrition, et ainsi de suite, tu as compris. Et donc, tu crées ton offre, ton avatar, ton produit, ton pricing. Et ensuite, au niveau du trafic, tu vas avoir la création de contenu. De nouveau, tu choisis 1 ou 2 canaux et tu vas rediriger toutes les personnes vers une VSL que tu vas nommer masterclass gratuite. Je sais, c'est cliché, tout le monde le fait, mais justement, si tout le monde le fait, c'est que ça marche. Donc, n'essaye pas d'être un artiste. Si tu vois que ça marche pour d'autres, utilise le système aussi pour toi. C'est très bien d'essayer d'être différent dans ta création de contenu, mais au niveau des stratégies marketing, je te conseille vraiment de faire déjà ce qui marche. Et donc, tu vas rediriger toutes ces personnes vers une masterclass, mais avant la masterclass, ils vont atterrir sur une opt-in page où ils vont devoir mettre leur email pour accéder à la VSL. Et ensuite, sur la VSL, après environ 3-5 minutes, ils vont pouvoir booker un call avec toi. Et ensuite, avec toute la liste email, tu vas faire des relances, tu vas avoir une séquence mail. Tu vas aussi pouvoir faire de la newsletter avec tous ces emails pour faire du nurturing. Donc, de nouveau, essayer de fidéliser et de convertir toute cette liste email. Et en plus de ça, ce que tu peux faire, c'est de faire du setting sur Insta. Tout ce qui est setting, j'ai fait une entière vidéo là-dessus de presque une demi-heure. Je te mettrai un lien en description. Je te donne tous les scripts, toutes les stratégies que tes gourous préférés utilisent. Je te donne même un fichier de suivi Excel. Je te donne vraiment tout gratuitement. Tu vas avoir énormément de valeur. Donc, n'hésite pas à aller voir.
cette vidéo. Et au niveau du setting, tu vas avoir deux formes de setting. Le setting outbound, donc là, ça va être juste de la prospection Instagram, où tu vas essayer de trouver de nouveaux clients pour ton accompagnement chez la concurrence. Et ensuite, tu vas avoir le setting inbound. Et là, ça va être essayer de trouver des nouveaux clients, mais qui font déjà partie de ton audience, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn ou sur Twitter. Et donc, tu vas faire des call to action dans tes posts, dans tes stories. Des call to action, ça peut être très très simple. Ça va être, si tu es un coach sportif, je recherche 5 personnes qui souhaitent se transformer physiquement. Si tu es dans le business, je cherche 5 personnes qui souhaitent atteindre leur liberté financière. Et ensuite, tu vas dire, envoie-moi Go, envoie-moi Liberté, envoie-moi Business. Et ensuite, tu vas avoir toute une liste de personnes qui vont être intéressées. Et tu vas essayer de convertir toutes ces conversations en DM vers un appel de vente pour ton offre. Donc, tu peux rediriger les gens directement vers une réservation ou tu peux aussi rediriger les gens vers ta VSL. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo, c'était vraiment juste une vidéo de surface. Si tu veux avoir plus de conseils personnalisés pour ta situation, n'hésite pas à réserver un call avec moi. C'est gratuit, c'est sans engagement. Comme je t'ai dit, je ne vais pas te manger. Chaque fois que je le fais avec des créateurs de contenu, c'est toujours très enrichissant. Donc, n'hésite pas. Tu cliques, tu choisis ton créneau et ensuite, on se fait un Google Meet, on se fait un Zoom. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. C'était Gab. Merci d'avoir regardé.